Alors là les gars, on a plein de trucs à faire. Aujourd'hui je me suis levé aux aurores. Les aurores de 10 h du matin, oui. Mais c'est les vacances d'été, donc c'est les horaires des vacances d'été. Je vous pose pour vous expliquer le programme du jour. Je pars enfin en vacances demain, donc j'ai plein de trucs à faire avant de partir. C'est pour ça là j'ai chaud, rien que d'en parler. Ça me stresse parce que je veux avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Calme-toi, respire, ça va aller. 1, 2, 3. Je dois faire toute ma paperasse administrative importante que j'ai décalée tout l'été. Je dois faire un peu de comptabilité avant la rentrée. Il faut que je passe à la poste pour rendre un colis Zalando. Je dois passer chez... Oh là là. Je dois aller, on va dire ça, ouais. Je dois aller chez Uniqlo pour récupérer une commande de 3 pantalons. 2 pantalons en lin, c'est les mêmes, mais c'est pas la même taille. Comme ça, je les essaye là-bas. C'est des petits pantalons d'été pour aller à la plage et tout, pour faire un peu chic parce que moi, j'en ai pas. Je dois aller chez Monoprix pour tourner une collaboration. Ça, c'est hyper important. On collab ensemble sur TikTok et du coup je dois aller en boutique pour tourner des trucs. Faut que j'aille chez l'opticien pour réparer mes lunettes parce que sinon je vais rien voir pendant les vacances, ça va être tout flou. Et c'est dommage de payer les vacances pour que ça soit flou. Ça fait une semaine qu'elles sont cassées et j'ai passé ma dernière semaine d'été à rien voir de loin. Donc si on peut régler ça aujourd'hui, ça serait très bien. Je dois m'acheter au moins une chemise un peu légère et un polo parce que j'ai rien à mettre pour les vacances. Si j'ai le temps, je passe à la librairie pour acheter un livre pour me... Donc ça tombera pas plus bas. J'ai pas le temps pour vous. Vous pouvez tomber tant que vous voulez. Continuez à tomber même. C'est pas grave, j'ai pas le temps. Alors en premier et le plus important, comme ça c'est fait, on s'en débarrasse, on se libère l'esprit, la comptabilité. Je dois éditer des nouvelles factures, corriger des anciennes factures, relire des contrats plus longs que mon bras et les corriger si besoin et les signer si c'est bon. Et d'autres trucs très chiants, je fais maintenant et attendez, je me concentre. Alors, là j'ai l'air concentré. C'était juste mon mot de passe que j'étais en train de taper. Et en plus, j'ai pas eu bon. Merde. Attendez. Il y a quelqu'un qui m'avait commenté un truc très sympa dans un des vlogs et qui m'avait dit ça nous ennuie pas quand tu te filmes aussi en train de travailler et tout, parce que j'avais dit genre là j'ai dû gérer un truc important pour le taf donc j'ai pas vlogué parce que ça vous intéresserait pas et je suis passé directement à autre chose et du coup la personne a dit bah nous en fait ça nous intéresse aussi de voir ce que tu fais dans ta journée quand tu bosses et tout ça. Franchement je le partagerai avec plaisir et là c'est un petit peu ce que je suis en train de faire là, mais pas trop, tout simplement parce que j'y arrive pas à me concentrer entre vloguer des trucs et travailler vraiment sérieusement. Donc généralement quand je bosse, je filme jamais parce que je sais pas me focaliser sur deux trucs différents. Il faut que je sois concentré quand je bosse, bah je peux pas vlogger en même temps quoi. Mais là comme c'est juste de la compta et des trucs administratifs, je pose juste mon téléphone là. Alors à l'échelle de YouTube, c'est 30 secondes, mais là je viens de faire ça pendant 1 heure. Maintenant je fais mes trucs administratifs. J'ai des courriers que j'ai pas. Dernier appel. Ah, c'est quoi ça? Comment ça, dernier appel? J'ai pas eu ni premier appel, ni deuxième appel. Je vais régler ça tout de suite. Comme ça, il me rappelle pas. Est-ce qu'on envoie des derniers appels comme ça? Arrêtez de stresser les gens. Comment ça, dernier appel? C'est des trucs que j'avais jamais remplis et que j'étais censé renvoyer. Dernier appel, on aura tout eu ça. Moi, on me dernier appelise? Jamais. Je prépare le colis Zalando, comme ça on passe à la poste en sortant. Alors, j'avais cette commande Zalando, ce jean là. Il était trop bon en plus. Et il est pas de ma taille, c'est un peu genre les jeans des années 2000 délavés comme ça. J'ai ce short, c'est un short Nike comme ça, mais j'aime pas trop la couleur là. Il ressort bleu ciel chez vous, mais il est plutôt vert d'eau. J'aime pas trop en fait, j'ai rien à mettre avec, non je vais tout renvoyer. Ça fait 2 semaines déjà. Et franchement, un des trucs que je déteste le plus, c'est m'occuper du retour des vêtements. Alors attendez, parce que là en fait c'était 2 commandes différentes. J'ai donc 2 étiquettes de retour différentes. Est-ce que je colle les 2 étiquettes différentes sur le même colis? Oh là 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 là. Purée, je déteste faire ça. Ils disent quoi? Connectez-vous sur Zalando, mon compte, cliquez sur la rubrique mes commandes, choisissez la commande correspondante, puis les articles à renvoyer. Oui mais moi c'est 2 commandes différentes ma belle. Ils disent pas comment faire pour renvoyer 2 commandes différentes dans le même colis. Purée, je dois réimprimer l'intérieur. Oh. Je dois réimprimer une nouvelle étiquette de retour, mais j'ai pas d'imprimante. Ça fait des années que j'ai plus d'imprimante. Attendez, ils disent des articles achetés séparément à renvoyer. Vous pouvez maintenant tout envoyer dans le même colis pour réduire votre empreinte carbone. C'est nickel. Top, merci Zalando. Je vais tout mettre dans le même colis et je vais mettre une des 2 étiquettes retour et classe. Ok. Je leur plie bien quand même. Voilà. Ok, je suis prêt, regardez, j'ai remis la veste qu'on avait essayé la dernière fois ensemble, même s'il fait super chaud et que je vais certainement pas la garder toute la journée. Je voulais être habillé sympa pour le tournage de tout à l'heure au Monoprix. J'ai super chaud.
Et vous savez, la dernière fois, enfin au dernier vlog, quand on avait trop chaud, je suis rentré quasiment, j'ai cru que j'avais fait une insolation, mais j'avais pas tort. C'était le début de la canicule. C'est de sources sûres, c'est pas moi qui le dis. C'est Gossip Room qui a tweeté ça. La canicule la plus intense de l'été 2023 commence ce vendredi. La France entre dans un dôme de chaleur dès aujourd'hui. Ce dôme va emprisonner l'air chaud sur le territoire français, provoquant une forte augmentation des températures. Mais en fait, j'avais raison, c'était la canicule. En fait, c'est le dôme de chaleur qui fait ça. J'ai pris mes lunettes qu'on va aller réparer. Regardez, il manque un verre. Elles sont cassées là. Et le verre aussi. J'espère que le petit chien il pourra me réparer ça. Je pose là et on le retrouvera. Là, les gars, faut vraiment y aller. On est en retard déjà. Aujourd'hui, j'ai pas mis mes birks parce qu'on n'a pas le temps de flâner dans Paris là. On a des trucs à faire. Regardez, en allant à la pause, j'ai aussi récupéré un recommandé que j'avais pas reçu chez moi. Vous savez, c'était qui encore le recommandé? C'était Avis de dernier passage là, ceux de tout à l'heure. C'est les mêmes qui m'ont renvoyé un recommandé. Heureusement qu'on a réglé ça ce matin. Bon, c'est rien de grave en vrai. Je comprends pas la nécessité du recommandé en fait. Un mail suffit. Comment ça, moi, on m'envoie des recommandés? Ça va pas ou quoi? Un mail, ça suffit. Une relance de mail, ça suffit. Arrêtez d'envoyer des recommandés. Là, vous savez déjà laquelle je prends. C'est toujours quand t'es pressé qu'il y a ça. Je vais tout casser, elle est déchargée. Du coup, j'ai pas le choix. Je vais prendre la trottinette qu'on déteste tous, c'est-à-dire les tailleurs tiers. Regardez, je suis arrivé chez Monoprix. Je suis en train de filmer le contenu TikTok. C'est pour la collection de rentrée, donc tout ce qui est vaisselle. Il y a aussi des trucs de maison. Il y a des articles pour la salle de bain, ça j'aime trop. Plein de trucs. Là les gars, je vais chez l'opticien et j'espère qu'il va pas me dire oui, repasser demain ou après-demain. Je suis plus là demain après-demain pendant 10 jours. Une vis qui était un peu desserrée. Ah, merci beaucoup. Ok, trop bien, parfait. Okay. Merci beaucoup. Si t'as encore un problème, n'hésite pas. Ça marche. Je vous dois quelque chose? Non, c'est bon. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Regardez les gars, ça fait tellement du bien de voir enfin net. Par contre, la petite vis là, je savais que j'allais la perdre. Impossible de la retrouver dans la petite sacoche. J'ai secoué. Impossible de la trouver. Heureusement, le monsieur trop sympa, il avait des vis qui correspondaient à peu près à la bonne taille. Donc en vrai, ça tient très bien. Je suis trop content. On avance bien dans le programme, je trouve. Là, on va se poser 2 minutes. Je vais prendre un latte. On n'a même pas pris de café ce matin. On n'a même pas eu le temps de se faire notre café. Bien peut-être un matcha. Je sais pas. En tout cas, je vais chez Kitsune, c'est juste à côté. Sweet creature had another talk about where it's going wrong, but we're still young. We don't know where we're going, but we know we belong. Les filles qui bossent au Kitsune du Palais Royal, elles sont trop adorables à chaque fois. On discute un peu et tout, ça me fait trop plaisir. Je suis arrivé, comme ça faisait longtemps que j'étais pas passé. On dit, ah, ça fait longtemps que vous avez pas vu, tout ça. Vous allez bien, machin. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir juste de croiser des gens sympas. Bon, je me suis posé un peu, j'ai un peu de temps avant mon rendez-vous chez le barbier. J'étais en train de me dire quand même, franchement, ça va, on a fait des choses cet été. On a fait du skate, on a fait de l'aquarelle au parc, on a fait plein de soirées d'été pour voir le coucher de soleil et manger des glaces. On est parti à Londres quelques jours pour un joli projet qui sort bientôt. Petit teasing, j'ai trop hâte de vous en parler un peu plus. Et vous verrez ça, je pense, fin septembre ou au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a pris un petit déjeuner dehors. On a beaucoup cuisiné aussi. Je vous ai partagé ma recette de cookies au flocon d'avoine, ma recette de tourte fraise rhubarbe qui est trop bonne. J'oublie peut-être des choses encore, mais c'est un joli été malgré la météo très capricieuse. Dans la vidéo d'avant, je disais c'est bientôt la fin des SM en vlog. Je suis un peu nostalgique déjà. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos sur YouTube. Loin de là, il y aura encore plein de contenu. Donc ne vous inquiétez pas, on ne s'abandonne pas à la fin de l'été. Loin de là. Mais bref, là il me reste encore un peu de temps avant le barbier. Je vais passer à la librairie. Je suis pas très loin de la librairie Galignani. J'adore cette librairie.
librairie en face du jardin des Tuileries. J'ai juste pas d'idée de livre en fait. Je suis en train de regarder sur BookTok des inspirations de livres. Je sais pas trop quoi prendre. Comme j'arrive pas à me décider, je vais juste suivre ce que les gens de BookTok conseillent. Et j'avoue que je me fie un peu à l'histoire des livres, mais j'avoue que je me fie aussi beaucoup à la couverture. Et là, comme ça, de ce que les gens ont conseillé sur TikTok, j'ai repéré ces livres-là qui m'intéressent. Alors, il y a lui. Je vais les mettre ici sur l'écran. Attention. Le montage professionnel. Il y a lui. Il y a lui. Il y a lui. Est-ce qu'il reste un peu de place? Attendez. Et il y a lui aussi. Alors, le bleu, là, The Body Keeps the Score, c'est un truc dur à lire, je pense, d'introspection sur les traumas intergénérationnels, je crois. Genre les traumas qu'on peut transporter dans notre être, enfin dans notre corps, et qui ont une répercussion sur notre vie. Je crois que c'est ça. Donc ça a l'air d'être une lecture quand même pas très agréable pour l'été, qui fait pas mal réfléchir et qui est nécessaire. Mais je pense pas que je vais prendre celui-là. Il y a le livre de Patti Smith, c'est une biographie, et ça se passe à Brooklyn dans les années 80, je crois, si je dis pas de bêtises. Et A Little Life, je crois que le livre est très épais et je ne sais pas si j'aurai l'énergie de lire tout ça en anglais. Déjà que je suis un lecteur très lent. En plus, c'est en anglais et en plus, c'est les vacances. Je ne suis pas sûr. Mais il me fait de l'œil depuis un certain temps. J'arrête pas de le voir dans ma For You page tout le temps. Les gens, ils pleurent en le lisant. Je veux comprendre pourquoi. Peut-être que je vais prendre ça, je ne sais pas. Et le dernier, je ne sais pas du tout ce que ça raconte, pour être honnête. Juste la personne qui en parlait, elle a mis 5 étoiles. Et moi, en fait, je fais très confiance aux gens et très confiance en leur avis. S'ils ont lu un livre jusqu'à la fin et qu'en plus, ils disent que c'était génial et qu'ils mettent 5 étoiles, c'est pas 4 étoiles, c'est pas 3 étoiles, c'est pas 4,5 étoiles, c'est 5 étoiles, ça veut dire que vraiment, ça vaut le coup. Donc, ça vaut le coup que j'aille regarder à la librairie, quoi. Bon, vas-y, je me suis levé pour aller chercher mon livre parce que sinon, je peux rester encore longtemps posé. Et on a dit qu'on était pressé, donc. Et j'achète un livre avant de partir en vacances parce que la dernière fois que je suis parti en vacances, j'avais oublié d'en prendre un avec moi. Et c'était à ce moment-là exactement que je me suis dit « Ah, mais je lirais bien un petit livre », sauf que j'en avais pas. Donc à l'aéroport, je suis parti à la librairie et j'ai cherché des livres. Et en fait, il n'y a rien qui m'intéressait. J'étais stressé de devoir choisir rapidement. Et donc j'ai pris le premier livre dont la couverture me disait quelque chose. Et j'ai pris lui. Je le mets là. Ça suffit là de vouloir rajouter des trucs au montage à chaque fois. Tu arrêtes? Merci. Et It Ends With Us de Colin Hoover, mais la version française parce qu'ils n'avaient pas la version anglaise. Et je ne l'ai pas lu parce que c'était horrible à lire. La traduction est horrible. Donc du coup, j'avais rien à lire pendant toutes mes vacances. Mais attendez, parce que si vous ne me croyez pas pour la traduction, je ne fais pas du tout de manière. Là, c'était vraiment horrible. Je vous insère un extrait de moi en montage de cette vidéo qui vous lit un passage. À 3, je mets l'extrait. 1, 2, 3. Mais ça va pas. Évidemment que j'ai pas fait ça. Enfin, je veux dire, j'ai oublié en rentrant chez moi que je devais lire ce passage. Et là, du coup, je suis plus chez moi, donc je suis désolé. Je vous lirai pas ce passage, mais faites-moi confiance. La traduction est horrible, voilà. Mais je suis trop fou de rajouter des trucs comme ça en montage. Mais ça va pas. En plus, j'ai dit 1, 2, 3. Non, 3, 2, 1. Mais ça va pas. Non, mais n'importe quoi. Sweet creature, now I run out of road. You bring me home. Sweet creature, running through the garden, oh, where nothing bothered us, but we're still young. I always think about you and how we don't speak enough. Il est minuit passé, là, minuit 45, bientôt 1h du matin. Rentré tout à l'heure, je suis bien passé chez le barbier. Il a cleané un peu sans trop couper parce que comme c'est pas mon barbier de d'habitude, je voulais pas qu'on recommence à faire des extravagances comme pour la coupe de cheveux, donc on est resté vraiment sobre et on se retrouve maintenant pour ranger ma valise. En soi, moi ça me choque pas tant que ça parce que généralement quand je pars en vacances, je range tout le temps à la dernière minute. Même si ça me stresse et que ça m'apporte de l'anxiété, j'aime pas ranger trop en avance parce que je suis pas très organisé tout simplement. Et puis j'aime pas m'encombrer l'esprit avec trop de rangement en avance et tout parce que si je commence à faire ma valise depuis 3 jours, ça va m'occuper pendant 3 jours pour rien du tout. Alors que là, vu que j'ai pas le choix de toute façon de la faire rapidement pour demain et qu'on part juste en vacances, on va pas non plus vivre à l'étranger toute sa vie. Franchement,
Et donc, si on est un peu organisé et cadré pour être efficace. Je vais commencer par la skincare parce que c'est le plus simple, comme ça c'est fait. Là c'est le bazar, mais je m'y retrouve. De toute façon je vais rien prendre, je vais pas prendre beaucoup de choses. Je vais prendre une crème hydratante, je vais prendre celle-ci, je vais prendre un nettoyant, soit le Dermalogica, soit, attendez, je vais prendre le The Ordinary, le Squalane Cleanser. C'est un petit format, donc comme ça il va pas m'encombrer. Donc j'ai pris les deux là et franchement je vais rien prendre de plus. Comme j'ai dit, je prends pas de sérum, je prends pas mes shampoings, ni mes après-shampoings, ni mes produits pour les cheveux, parce que je serai à l'hôtel et que du coup je prendrai les produits là-bas. Ou bien j'en achèterai directement là-bas, parce que parfois j'aime bien tester des produits qu'on n'a pas forcément en France. Allez, j'ai envie de tout jeter par terre et choisir. Mais ça va me faire perdre trop de temps en fait. Je vais faire le pré-tri de mon côté là tout de suite et on se retrouve pour faire la valise avec ce que j'aurais déjà sélectionné parce que je vais pas m'en sortir sinon c'est le bordel, donc ça sert à rien. Alors là j'ai fait le pré-tri et on va commencer à ranger la valise. J'ai pris juste un maillot de bain, j'ai pris 2 shorts, après j'ai pris plein de t-shirts. J'ai pris un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 t-shirts, 5 t-shirts, 6 t-shirts, 7, 8, 9, un polo bleu marine. Tout à l'heure finalement j'avais dit que j'allais acheter des polos, mais en fait je me suis rappelé que j'en avais un, c'est suffisant. La manière dont j'ai réfléchi, c'est que je sais que je vais acheter des vêtements sur place. Après les chemises, j'ai pris une chemise bleu ciel pour être un peu chic. J'ai pris une chemise blanche aussi, très sympa. J'ai pris ma chemise à carreaux à manches courtes, préférée du moment. Je vais prendre le pantalon bleu marine Uniqlo qu'on a essayé tout à l'heure. Le pantalon en lin Uniqlo pareil. En fait je suis trop bête, j'aurais pas dû faire une montagne comme ça, j'aurais dû les ranger en même temps que je vous les montrer. J'ai paniqué là, j'ai fait n'importe quoi. Il va falloir que je replie tout là. Je prends une seule casquette, j'ai choisi de prendre celle-ci parce que j'aime bien, c'est une petite touche de couleur. Et j'aime bien quand je pars à l'étranger de ramener parfois avec moi des souvenirs et tout. Et notamment un souvenir que j'aime bien acheter, c'est des casquettes. Donc du coup, à chaque fois que je pars dans un endroit et tout, j'achète tout le temps au moins une ou deux casquettes en souvenir. Bon, au final, je prends une paire de Havaianas blanches. Je prends ma paire de gazelles, même si elles sont fatiguées. Elles sont passe-partout, c'est bleu marine. J'ai plein de vêtements bleus, donc ça va bien aller ensemble. J'ai pris mes birks. Ça va être trop bien si j'ai des courtes distances à faire. Ou bien même le soir après la plage, des trucs comme ça. Voilà. Bon, j'ai fini la valise, j'ai juste ajouté chaussettes, sous-vêtements et des médicaments au cas où. Et je l'ai pesée, elle est trop légère, elle fait 10 kg, c'est trop bien. Mon bagage en soute, c'est maximum 24 kg, je crois, ou 23 kg, un truc comme ça. Donc c'est trop bien, j'ai de la marge, je vais pouvoir ramener des petits trucs avec moi. Au retour, c'est exactement ce que j'avais prévu. Je vais préparer le sac que je vais emmener, mon petit tote bag. Ceux qui savent, donc ce que je mets dans mon tote bag, le livre, au cas où j'ai envie de lire. Mon éventail qui est déchiré à moitié. Je prends du déo avec moi. Je prends tout le temps un deuxième t-shirt avec moi au cas où. Parce que genre j'aime bien changer de t-shirt juste avant d'embarquer dans le vol. Comme ça genre si j'ai un petit peu transpiré ou des trucs comme ça. Au moins genre j'arrive dans l'avion frais. J'ai l'impression que c'est tout en vrai. On va voyager léger. Franchement j'aime trop. Je vais être tranquille en fait. Ensuite j'ai préparé ma tenue de demain du coup. Short, t-shirt très simple et mon gilet si jamais j'ai froid. C'est pratique parce que c'est un gilet qui se zippe entièrement. Donc en vrai si j'ai chaud juste je l'ouvre ou bien j'enlève entièrement. C'est un peu plus pratique que les sweats. Comme ça tu n'as pas à les enlever. Et je vais vous faire un petit what's in my bag de ma petite sacoche pour l'aéroport. Évidemment, j'ai mon passeport, j'ai des petites lingettes antibactériennes au cas où, un paquet de mouchoirs, un stylo au cas où, ma paire d'écouteurs, un baume à lèvres solide, des petits médicaments au cas où, j'ai toutes mes cartes, donc carte bleue, carte d'identité, carte vitale, etc. Et c'est tout, voilà. Vous savez, il est quelle heure? Il est 2 h du matin, ça fait plus de 1 h 30 qu'on est sur ça. Il faut encore que j'aille me doucher.
Et après, le temps de m'endormir et tout, demain je me lève à 8h. Aïe. En plus déjà que je dors pas très bien, là je dors encore plus mal. À chaque fois l'éveil de départ, c'est horrible. Genre je ferme quasiment jamais l'œil. Pourtant je suis content, donc je sais pas si c'est un mélange d'enthousiasme de partir enfin en vacances ou bien de stress de l'aéroport, de tous ces trucs là qui sont stressants. Et le stress aussi, le réveil il sonne pas et de pas se réveiller. Écoutez, je pense que j'ai enfin fini de ranger. Je vais aller me doucher et je vais aller dormir. Merci de m'avoir un petit peu accompagné dans ma journée de préparation avant le départ. Je crois, je sais pas, j'ai pas encore vu les rushs, mais je crois que j'ai été un peu speed aujourd'hui. Ça change d'habitude. Si vous êtes un peu stressé en même temps que moi, désolé, mais c'est vrai que j'étais stressé aussi. On se voit la semaine prochaine, toujours dimanche, pour l'un des derniers summer vlogs, je pense. Voilà, je vous embrasse très fort. Gros câlin de loin. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. It gets harder when we argue. We're both stuck